Bonjour Catherine. Bonjour Sophie, bonjour. Catherine qui a des maisons d'hôtes. Comment vous les avez décorées? Alors, on a des chambres d'hôtes, c'est le thème le bout du monde. Donc, ce sont des petites touches, globes terrestres, des petites choses qui font penser au voyage, mais de manière très discrète. Alors, vous cuisinez? Oui. Quelles sont vos spécialités? Alors, je fais à la fois des spécialités belges, puisque je suis belge, et des spécialités locales. Donc, en spécialité belge, c'est la fameuse carbonate flamande, ou les croquettes de crevettes grises. Et puis sinon, en cuisine plus locale, ça va être les produits locaux, fromage de chèvre, lentilles vertes du Berry. Donc, ce sont des préparations plutôt de ce type. Très bien. Vous aviez chiné c'est quoi, un phare de bateau, comment on appelle ça? Un fanal. Un fanal. Alors, cet objet, il était chez mes parents en décoration. Je l'ai toujours vu dans la maison, donc ça fait très très longtemps. Et vous l'aviez disposé chez vous? Oui, alors il était dans le salon, mais on passait à côté sans trop le regarder. Et puis, j'avais envie de participer à l'émission. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas vendre cet objet-là? Et puis, ça me permettra peut-être de racheter et de renouveler la décoration des chambres. Alors, est-ce que ce fanal vous inspire? Déjà, je trouve que c'est un bel objet de décoration. C'est un objet anglais, puisqu'il provient d'une maison masthead anglaise. Oui. Donc, cette maison fabriquait ce type de lanterne. C'est une maison qui est référencée. Alors, ça fait allusion à l'éclairage ancien des bateaux. À la proue du bateau, on posait souvent cette lanterne. Un fanal, c'est une lanterne. Ça permet d'éclairer soit le bateau sur la proue, ou alors il existait des fanaux, on dit fanaux au pluriel, plus importants sur le bord des côtes. L'idée, c'était de signaler la présence des côtes ou de signaler le bateau. Ça sert à éclairer. Votre lanterne, elle a une particularité intéressante, c'est qu'elle est équipée d'une lentille de Fresnel. Augustin Fresnel a inventé en 1822 cette façon d'éclairer avec un verre convexe, avec des anneaux concentriques qui va permettre un meilleur éclairage et c'est finalement lui qui va équiper ensuite les voitures pour les phares. D'accord. C'est très important cette histoire d'éclairer les bateaux et d'éclairer les côtes. Il y a eu de nombreux naufrages au fur et à mesure des siècles parce que les bateaux n'arrivaient pas à calculer la proximité de la côte ou non et il y a eu beaucoup de naufrages à cause de ça. C'est pour vous dire à quel point cette lentille de Fresnel est importante et elle est puissante. Ce phare, lorsqu'il y avait de simples miroirs avec juste un peu de flamme pour éclairer, il éclairait uniquement à 3 lieues. Donc vous risquez quand même de trouver les rochers. Avec la lentille de Fresnel, c'est 11 lieues. Ça a changé complètement la vie et des usagers automobiles et du monde maritime. C'est une invention absolument extraordinaire. Alors votre lanterne, elle fonctionne à l'huile. Il y a un petit contenant à l'huile. Alors il y avait des mèches aussi. Et en fait, c'est la lumière fabriquée. On allumait les mèches et cette flamme se reflétait dans cette fameuse lentille de Fresnel et donnait donc une lumière intense et importante. C'est très lourd? Ouais, c'est lourd. C'est quoi, du cuivre? Alors c'est du cuivre, elle est toute en cuivre, elle est bien brillante. Elle n'a jamais été électrifiée? Non. Ouais. Non. C'est peut-être mieux d'ailleurs, peut-être, parce que ça la laisse plus dans son jus. Et c'est un objet de décoration. Et il est vrai que les objets de marine, on la cote. J'ai vendu l'autre jour un scaphandrier à un prix exorbitant et j'étais la première étonnée. C'est un objet aujourd'hui de décoration, c'est un objet recherché pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un grand modèle, le vôtre est en parfait état. Maintenant, il y en a beaucoup sur le marché. C'est pas non plus un objet rare, ce sont des objets... Mais aussi grand, peut-être moins? Peut-être moins, oui. Alors, combien allez-vous dire? Je vais donner 200 € d'estimation, de façon prudente, mais je suis sûre que vous allez avoir du succès aux enchères. Merci. 200 €, le passé devant vous. Merci beaucoup. Amusez-vous bien devant nos acheteurs. Ah, et Raoul. Et Raoul, il reste tranquille. Viens ici.